La fameuse boîte d'achat d'Amazon. À la fin de cette vidéo, vous saurez exactement ce qu'est la boîte d'achat d'Amazon. Vous allez comprendre pourquoi est-ce si important d'appréhender justement l'acquisition de cette boîte d'achat. Et vous allez apprendre les paramètres dont vous avez besoin pour remporter cette boîte pour un produit de marque propre. Mais d'abord, avant de continuer, laissez-moi me présenter. Je m'appelle Télimax. Je suis un vendeur professionnel sur Amazon et j'enseigne des techniques et des stratégies qui vont vous permettre de générer des revenus stables et évolutifs avec le business model Amazon FBA et la création de marques propres ou le private label. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton situé en dessous de cette vidéo pour recevoir les notifications des prochaines sorties vidéo. Et je vous promets toujours de vous délivrer des contenus de qualité. Alors, maintenant rentrons dans le sujet. Quelle est cette fameuse boîte d'achat? Alors, pour ce faire, nous allons sur la Amazon.fr et nous cliquons ici. Nous mettons ici en fait les mots-clés, donc grille-pain, et nous nous intéressons particulièrement à deux types de grille-pain ici. Donc le grille-pain de marque distributeur tel que marque très connue, donc Russell Hobbs, et un grille-pain de marque propre. Alors nous scrollons ici et nous nous intéressons particulièrement par exemple à ce grille-pain. Alors nous avons ici notre fiche produit de toaster de la marque Russell Hobbs. Et la boîte d'achat en fait correspond justement à cette petite boîte que nous avons ici. Voilà. Et cette petite boîte nous indique le plus important, les deux boutons, donc ajouter au panier et ici acheter cet article. Et la mention la plus importante aussi qui nous intéresse est cette mention-là, donc expédié et vendu par Amazon. Voilà. Alors, lorsque l'on vous dit que vous avez gagné la boîte d'achat d'Amazon, cela veut dire que votre société ou votre boutique est mentionnée en dessous de ces deux boutons ici, ajouter au panier et acheter cet article. Je vais vous le montrer par la suite. Alors, ici, le produit est proposé à 42,78 € et donc le produit est expédié et vendu par Amazon. Vous avez ici, là, juste en dessous de la mention livraison gratuite, la mention neuf et occasion, donc 10 articles neufs et occasion à partir de 30,62 €. Alors, si vous voulez, les 82% des clients ne cliquent pas en fait sur cette mention neuf et occasion, car de toute façon, ils savent qu'Amazon leur propose la meilleure offre ici avec les 42,78 €. Alors, pourquoi? Nous avons ici les choix d'achat des internautes et nous avons par exemple ici donc le produit proposé donc d'occasion par Amazon Warehouse, 30,62 €, voilà, d'occasion comme neuf, et vous avez ici le prix de 42,78 € proposé par Amazon.fr, et c'est Amazon, donc c'est ce prix là qui est affiché ici, voilà, là, car c'est ce prix-là qui a gagné la boîte d'achat. Donc, c'est le prix proposé par Amazon lui-même. Pourquoi, par exemple, ce prix-là n'est pas proposé à la boîte d'achat? Nous avons ici la boutique.net qui propose un prix moins cher que celui d'Amazon à 42,22 €. Et nous avons même ici la mention livraison gratuite. Pourquoi? Parce qu'Amazon en fait privilégie donc le service de livraison d'Amazon, ici le service Prime, au lieu d'un autre service proposé par un vendeur.
Et ici, même ici, vous avez encore un prix moins cher que le prix d'Amazon à 34,43 €. Et vous avez ici la livraison à 10 €. Mais c'est Amazon qui est le prix d'Amazon qui est proposé ici. Parce que justement, Amazon propose le service Prime. Le service Prime, c'est le service de livraison en un jour ouvré. Et les autres livraisons, en fait, bon, ne sont pas à un jour ouvré. Vous avez ici la livraison entre le 6 et le 8. Et ici, vous avez carrément la livraison entre le 10 et le 13 février. Donc, le premier critère pour Amazon, pour gagner donc cette fameuse boîte d'achat parmi tous ces vendeurs-là, même s'ils proposent les prix largement inférieurs, est le service Prime ici. Maintenant, revenons ici. Vous doutez bien que ce que je présente là n'est pas du tout le private label ou la création de marque propre, car nous avons ici une marque très connue, donc Russell Hobbs, et lorsque vous vous apprêtez donc à vendre ce type de produit, eh bien, vous vendez déjà une marque connue. Et cela n'est pas le private label, c'est la création, c'est le retail arbitrage. C'est-à-dire que vous allez acheter un produit, donc ici en l'occurrence le grille-pain Russell Hobbs sur le marché, et vous le revendez sur Amazon plus cher, et vous allez tirer l'épingle du jeu, bon, en jouant sur le prix. Voilà. Maintenant, nous nous intéressons ici à une marque propre. Ici, nous nous intéressons à cette fiche produit, donc la grille pain 3 en 1. Et ici, hop, nous l'avons ici, notre grille pain fente 3 en 1. Alors, nous avons ici l'image principale du produit. Et nous remarquons ici que les produits affichés sur l'image principale contiennent exactement un nom de marque ici, donc en l'occurrence Twinsy, donc marqué bien sur le grille-pain et sur la pince à bonbons ici. Et nous avons ici bien la marque donc Twinsy, voilà. Et nous avons ici la société correspondante. Donc, la boîte d'achat est ici, appartient ici à notre boutique BMS France, qui est propriétaire de la marque Twinsy. Ici, les deux boutons, donc ajouter au panier et acheter un article, voilà, ont la mention vendue par BMS France et expédiée par Amazon. Là, nous sommes sûrs que notre produit a bien été ici vendu par BMS France, propriétaire de la marque Twinsy. Et nous avons ici donc une marque propre. Cette marque est enregistrée donc auprès de Brand Registry, donc le registre de marque d'Amazon, comme nous pouvons le voir ici, car cette marque utilise bien le contenu, donc EBC, Enhanced Brand Content, le contenu de marque amélioré, ici dans la description du produit. Vous avez ici des textes et des images qui illustrent en fait l'utilisation tout simplement du produit avec les caractéristiques principales, ici donc les 7 fonctions de brunissage d'un toast, hein. Et ici vous avez ici les accessoires qui sont livrés avec le produit principal, tel que la pince en bambou, chauffe petit pain et ramasse miettes. Donc nous avons bien ici une marque propre, une marque bien déposée dans le registre des marques d'Amazon. Et ici, personne ne peut se greffer sur ce listing. Pourquoi? Parce que la marque est protégée justement par le registre des marques d'Amazon, le Brand Registry. Il se peut, par exemple, qu'il y a un pirate, donc la plupart du temps, c'est un Chinois, qui essaye
qui regarde donc la fiche produit et qui se dit, ben voilà, cette fiche produit génère pas mal de ventes, et le pirate, il va trouver un produit similaire à ce produit-là. Et il va se greffer ici, donc sur ce listing, et il va ici surtout se greffer sur cette boîte d'achat ici, marquée ici. Donc, à ce moment-là, il risque effectivement de grignoter vos ventes lorsque eh bien, cette société, ce pirate, est installé dans cette zone de boîte d'achat. Donc, première chose, il faut toujours bien vérifier que c'est votre entreprise qui est ici mentionnée. Donc, vendu par, en l'occurrence ici, vendu par BMS France, pas une autre société. Tout le temps, vérifiez tout le temps. Et si vous avez d'ailleurs une autre société qui est inscrite ici, donc vendue par XYZ au lieu de votre société, il vous suffit donc de faire une déclaration, petite déclaration, donc un petit mail à Amazon en indiquant bien à Amazon que vous avez une marque propre enregistrée dans le registre des marques d'Amazon, donc le Brand Registry, et qu'il y a un pirate qui essaye donc de se greffer sur votre fiche produit et qui essaye de grignoter vos ventes tout simplement. Et que vous souhaitez donc que ce vendeur soit éjecté. Et Amazon va l'éjecter plus simplement. Bon, c'est par exemple ce qui peut se passer lorsque vous n'êtes pas vigilant. Et hop, par exemple, ici, vous aurez des vendeurs ici, par exemple comme ceux-là, qui se greffent sur votre fiche produit. Voilà. Voici donc l'avantage d'avoir une marque propre. Ensuite, lorsque votre prix fluctue beaucoup, donc en une période donnée, par exemple une semaine, 2 semaines ou même plus, c'est-à-dire que vous affichez par exemple 42 € et un coût 37 € et un coût 25 € et ainsi de suite, dans une période courte, par exemple une semaine, 2 semaines, eh bien Amazon va vous retirer tout simplement la boîte d'achat en attendant des explications de votre part sur ces mouvements subis de votre offre sur Amazon. Alors, vous pouvez aussi perdre cette boîte d'achat ici lorsque vous n'avez plus de stock à un certain moment donné et vous perdez donc vos ventes, mais surtout vous perdez le classement BSR. Et à ce moment-là, vous perdez la boîte d'achat. Comment faire? Eh bien, il suffit d'avoir toujours en mémoire, anticiper toujours le réapprovisionnement de stock et bon, ne surtout pas laisser fluctuer vos prix sur votre fiche produit. 3. Et la chose la plus importante, c'est bien sûr d'avoir une marque propre, c'est-à-dire d'être en private label et comme ça, le registre des marques d'Amazon vous protège des éventuels pirates. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à son terme. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en description de la vidéo. Si d'autres vidéos vous ont plu sur cette chaîne, alors je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton situé en dessous de cette vidéo pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Je vous ai mis aussi en description de la vidéo mon e-book, les 5 étapes pour construire un business à succès avec Amazon FBA. Vous allez trouver dans cet e-book les techniques et les stratégies qui m'ont permis d'installer ma première boutique à succès avec Amazon. Vous trouverez ici le bouton pour vous abonner et à droite de cette vidéo, eh bien, je vous montre les nouvelles stratégies de recherche de produits avec notre outil Helium 10. Allez, à la prochaine vidéo et restez toujours curieux.